retrouver pour cette nouvelle émission L'Invité. On est ici dans un cadre prestigieux et tout à fait agréable. Et on va à la rencontre du deuxième président de la région. Vous allez voir, peu de gens connaissent exactement et son rôle et sa fonction, mais c'est aussi tout l'objet de notre entretien. Antoine Quadrini, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes le deuxième président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment ça se fait-il ? Je suis le président de la deuxième assemblée de notre région. Et comme dans toutes les régions de France, il y a deux assemblées. Le conseil régional qui est issu du suffrage universel et le conseil économique, social, environnemental qui est issu d'une nomination par le préfet d'organisations représentatives. Donc vous êtes le président du Césaire. Président du Conseil économique, social, environnemental, Césaire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va partir à la découverte de cet organisme qui n'est pas forcément très connu des citoyens ou des administrés. Donc ma première question, on sait à peu près à quoi sert le Conseil régional, on connaît son président, les élus. À quoi ça sert le Césaire aujourd'hui ? Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que le Césaire est un lieu extraordinaire de construction d'une parole commune de la société civile. Et cette parole commune permet aux élus d'avoir des éléments de réflexion, mais d'action pour leur propre politique publique. C'est vraiment ça l'essentiel de la démarche. Et sans cette démarche-là, je pense qu'il y aurait un trop grand écart entre les élus et la population. L'idée donc c'est de faire en sorte que les élus, par des éclairages, alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a des saisines, il y a des avis, il y a tout un ensemble de documents, de rapports, de notes, qui permettent de montrer aux élus ce qui se passe peut-être vraiment concrètement, ce qui vient du terrain, ce qui existe sur certains secteurs qui connaîtraient peut-être un peu moins, c'est ça l'idée ? Oui, de manière très concrète, si je peux vous donner quelques exemples, quand il s'est agi de rendre plus facile l'accès aux études pour les lycéens, il nous a semblé intéressant pour nous de dire, ben voilà, il faudrait que les livres soient gratuits pour les lycéens. Donc nous avons fait cette proposition, le conseil régional l'a mise en application. Lorsque nous avons dit que les entreprises qui étaient sur certains territoires ruraux avaient besoin d'aide et que, à titre d'exemple, les aides européennes étaient très peu utilisées, nous avons donné des outils et ces aides maintenant vont directement aux entreprises sur leur territoire. J'ai une multitude d'exemples comme cela qui permettent de dire que sans nos avis, eh bien, certaines solutions seraient oubliées. C'est une sorte de lieu de pouvoir, mais qui est un lieu de pouvoir de dire, de raconter, d'expliquer, d'éclairer ce qui se passe. Oui, c'est le lieu de pouvoir pour réfléchir, agir, et notre action, ce sont les propositions que nous faisons. Et pour influencer de manière positive les politiques publiques avant même leur construction, et puis une fois qu'elles sont construites, pour les faire évoluer. Je pense que, et puis un dernier point que nous a donné le législateur dans la loi, c'est que nous devons contribuer à l'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est un élément intéressant, parce que quand on agit, ben, on aime bien savoir quels ont été les effets de cette action. Alors c'est un lieu que vous connaissez bien, le Césaire. Vous avez été réélu d'ailleurs président il y a peu de temps. C'est un endroit où il y a une forme de consensus, même si ce n'est pas forcément toujours partout comme ça, mais ici en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un consensus sur votre candidature et votre élection. Vous êtes là depuis, je crois, 17 ans comme membre du Césaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un métier, c'est-à-dire que vous avez une autre activité professionnelle et tous les conseillers ont eux-mêmes une activité, c'est bien ça l'idée. Tous les membres du Césaire ont une activité professionnelle à côté. Vous avez raison de dire que ça n'est pas un métier. Nous avons une fonction qui prend effectivement un peu de temps, voire beaucoup à certains moments. Et chacun des conseillers et des conseillères de notre assemblée prend ce temps pour venir réfléchir avec nous. Pour ma part, effectivement, j'exerce toujours des fonctions au sein de l'Union régionale des fédérations des œuvres laïques, à la fois sur le secteur de la formation, mais surtout dans le domaine de l'exploitation cinématographique, puisque je suis exploitant de salles de proximité. Alors évidemment, vu le contexte, j'imagine que votre activité professionnelle souffre, mais au-delà de ça, quel regard vous portez sur le monde de la culture? On en a beaucoup parlé ces temps-ci, sur la manière à la fois dont on peut les aider, mais
quelle société on peut imaginer sans culture, ou est-ce qu'on peut imaginer une société sans culture? Ça semble impossible aujourd'hui. La réponse est très nette. La culture est un élément essentiel, et ça a été oublié, de la vie quotidienne des habitants de notre région et au-delà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument préserver le mode de fonctionnement culturel que nous avons dans notre pays, qui est amplifié parfois dans certaines régions, dont la nôtre, sur un certain nombre de secteurs d'activité. L'exemple du cinéma, que je connais le mieux, mais pas que, c'est un exemple très intéressant, puisque le cinéma est véritablement un secteur qui est régulé par l'État, mais véritablement régulé, qui permet aux gros, aux moyens, aux petits, de vivre ensemble. Quand je dis le gros, c'est les grosses majeures compagnies, que ce soit les moyennes exploitations ou les petites exploitations, tout cela est organisé de manière très concrète et ça permet de fonctionner ensemble. Donc c'est cette régulation qu'il nous faut maintenir pour éviter qu'on sombre dans un système où uniquement la règle financière régisse le fonctionnement d'une activité. Et cet exemple du cinéma est assez intéressant parce qu'on pourrait l'extrapoler sur d'autres activités. Je pense à certains moments à l'agriculture. L'agriculture qui est un élément essentiel de notre région. Nous sommes une région agricole, nous sommes une région de montagne et agricole. Nous sommes simultanément une région industrielle. Donc tout cela fait que nous avons des armes. Alors pour les agriculteurs, par exemple, nous avons, il y a quelques jours, ici même, eu une assemblée plénière qui a réfléchi sur comment est-ce qu'on peut anticiper les aides sur les agriculteurs par rapport au gros naufrage qu'il peut y avoir, les intempéries, etc. Il faut que les agriculteurs puissent continuer à jouer leur rôle premier, qui est de nourrir la population, mais il faut qu'ils soient appuyés par le collectif. Et donc on a apporté des solutions concrètes. Le mot essentiel doit reprendre une partie de son sens, et c'est là aussi où, et vous l'expliquez bien, la société civile, quelque part. Alors, c'est un mot qui est un peu compliqué. Vous êtes quelque part, au niveau du Césaire, la représentation de la société civile. Mais ça veut dire quoi, la société civile, concrètement? Alors, personne n'aura la même définition de la société civile. Donc, c'est quelque chose, pour faire simple, qui est tout ce qui n'est pas politique et militaire. Donc, tout cela. Donc, ça veut dire que c'est tout le reste. Et que cette société civile, pour se faire entendre, doit s'organiser. Et le Césaire est ce lieu extraordinaire où la majeure partie de la société civile y est représentée et en étant organisée. Donc, c'est véritablement l'avenir de notre société, je dirais, qui se joue dans les instances comme le Césaire. C'est-à-dire que la société civile doit s'organiser pour peser sur la préparation des décisions et sur les décisions elles-mêmes. Oui, parce que c'est là où peut-être il faut apprendre un petit peu aussi à ceux qui nous regardent comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'on a un système, une démocratie représentative avec des élus. On voit que la démocratie souffre, elle est en danger, qu'on a moins confiance dans nos élus pour des tas de raisons, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais à un moment, les acteurs économiques, parce que vous représentez à la fois les employeurs, à la fois les salariés, à la fois les associatifs, les organisations syndicales, etc., ont leur mot à dire, j'allais dire presque en soutien de cette démocratie. C'est ça qui vous tient à cœur beaucoup, hein? Alors, je crois qu'aujourd'hui, et tout le monde fait cette analyse, que notre démocratie est en danger. Notre démocratie représentative est en danger. On le voit régulièrement à travers les sondages de confiance de la population envers nos élus, ce qui est totalement injuste. C'est injuste, mais il faut partir de ce constat et je crois qu'il faut sauver la société, la démocratie représentative, parce que comme le disaient certains, c'est la moins mauvaise des solutions. Et à partir de ce moment-là, je pense que pour sauver la société représentative, il faut renforcer la démocratie participative qui est en quelque sorte incarnée par le Césaire, par tous ces corps intermédiaires qui sont là en action sur chacun des territoires et qui peuvent à la fois faire des propositions et puis relayer les décisions. Donc c'est véritablement tout cela qu'il faut valoriser. La transmission, etc. Alors pourquoi est-ce que ce sont des structures qui existent depuis un moment, évidemment vous la connaissez bien, vous êtes là depuis assez longtemps, vous avez été réélu sur un projet. Comment est-ce qu'on peut faire pour
faire mieux connaître ou pour valoriser encore l'action du Césaire? Parce qu'en fait, quand on va sur le site internet, on découvre, c'est comme une mine d'or, hein. Il y a un certain nombre d'observations, de rapports, de notes, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, dont on se dit bah, c'est un peu dommage qu'elles ne soient peut-être pas mieux exploitées quelque part. Alors, elles sont exploitées par les principales personnes concernées. Elles sont exploitées, alors qui sont ces principales personnes? Bah, ce sont principalement le président du conseil régional et puis la préfecture de région. Elles sont exploitées dans le sens où les cibles que nous avons, c'est-à-dire voilà, nous apportons des solutions pour que le conseil régional les mette en application. Et là, de plus en plus, le président du conseil régional, ses vice-présidents prennent en compte toutes les propositions que nous faisons. Et ça, c'est véritablement important. Alors après, effectivement, c'est très intéressant, c'est très important que d'autres puissent en prendre connaissance. Et là, c'est l'objet de ce que moi j'appelle de renforcer l'instruction civique des Français, parce qu'au-delà du Césaire, il y a d'autres institutions qui ne sont pas connues, et ce n'est pas parce qu'une institution n'est pas connue qu'elle n'est pas nécessaire, hein, donc c'est véritablement instruction civique. Exemple très concret que nous avons décidé il y a 2 ans, c'est la création, en partenariat avec le rectorat, d'un Césaire des jeunes. Ce Césaire des jeunes, ce n'est pas uniquement pour valoriser le Césaire, c'est pour faire comprendre aux jeunes qui sont dans ce Césaire des jeunes qu'il y a une institution qui existe, le Césaire, et on leur fait jouer ce rôle de faire des propositions, et ils apprennent à connaître ainsi qu'à côté du Césaire, il y a le conseil régional, qu'un peu plus loin, il y a le conseil départemental, qu'il y a, etc., les collectivités locales, et puis il y a l'État. Donc cette instruction civique est véritablement nécessaire, et on y contribue par la création de ce Césaire des jeunes. Et vous êtes d'ailleurs totalement à la fois dans l'actualité et dans l'air du temps. On sait évidemment tous aujourd'hui qu'on a un contexte sanitaire et économique très délicat et des perspectives qui ne sont pas forcément riantes et faciles, mais vous êtes au plus près de l'actualité. Vous avez, il n'y a pas très longtemps encore, lancé une observation et une sorte d'observatoire, un petit peu avec une enquête auprès des étudiants notamment, pour connaître les besoins, pour essayer de faire en sorte qu'on les entende un petit peu mieux. L'une des caractéristiques de notre région est également d'être un grand campus universitaire. Des centaines de milliers d'étudiants sont présents sur notre territoire et il faut s'en préoccuper. Et sur cette question-là, nous avons fait des propositions il y a encore quelques jours, des propositions très concrètes au Conseil régional pour qu'il y ait une aide à tous ces jeunes qui veulent étudier, qui veulent se former sur notre territoire. Et en quoi ça regarde le Conseil régional? Parce que le Conseil régional a aussi des compétences qu'il doit respecter. Ça regarde le Conseil régional tout simplement parce qu'un jeune, quand il doit étudier, il doit pouvoir rester sur son territoire. S'il ne peut pas le faire, il doit aller dans la ville voisine ou celle qui est un tout petit peu plus loin. Et pour étudier, il y a à la fois le contenu des études, mais il y a à la fois le déplacement, puis à la fois il faut manger et dormir. Voilà. Donc, et tout cela, il faut que toutes les forces convergent pour appuyer la démarche de ces étudiants, de ces apprentis sur nos territoires. Parce que si nous n'arrivons pas à faire cela, eh bien, nos territoires vont mourir. Mais ils ne mourront pas parce qu'il y a toutes les forces vives qui doivent pouvoir se concentrer dans cette direction-là. Et je crois que le Césaire a un rôle extraordinaire par rapport à tout cela parce que les propositions que nous faisons sont de plus en plus écoutées et ça, c'est positif. Et elles le seront, j'espère, encore plus à travers cette émission. Alors, dernier sujet peut-être pour parler des perspectives, parce que vous avez un projet, c'est pour un mandat de 3 ans, je crois, mais il y a un autre sujet aussi sur lequel vous avez un avis très précis et qui nous concerne tous quelque part et qu'on a bien vu aujourd'hui, c'est celui de la santé. On parle de notre démocratie, de l'élection, de l'élu, mais aussi de son organisation dans une espèce de nouvelle décentralisation. Et la santé est un exemple typique de ce qui peut se passer localement. J'évoquais tout à l'heure cette instruction civique qui est nécessaire pour connaître les institutions. Il faut simultanément faire comprendre comment nous sommes organisés en France, qui décide et comment on peut influencer sur ces décisions. Il semble important que chacun sache vers qui il faut se tourner pour dire ben voilà, je voudrais que ça se passe comme ça. L'exemple de la santé est intéressant puisque nous sommes en pleine pandémie et que lorsque nous l'avons vu pendant le premier confinement, qu'il y a eu une désorganisation des décisions. Très concrètement, nous disons
qu'il faut rapprocher la décision des citoyens, donc ne pas faire en sorte que seul l'État décide, même s'il se concerte, mais il faut qu'il y ait des codécisions qui se prennent sur les territoires lorsque concrètement, au-delà de la pandémie, on veut fermer une maternité, ben c'est l'État qui décide. On veut fermer un hôpital, eh bien c'est l'État qui décide. Non, ça n'est plus possible. Il faut absolument que les élus locaux, renforcement de la démocratie représentative, les élus locaux puissent prendre part aux décisions et apporter des solutions qui permettent à chaque habitant de vivre le mieux possible sur son territoire et pas être obligé de s'exiler parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital, on ne peut plus se soigner. Donc les codécisions doivent être la marque de fabrique du nouvel ère qui s'ouvre pour notre société française. Eh bien, on l'espère tous, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au nouveau président réélu du CESER que vous êtes pour ce futur mandat? L'ambition que j'ai pour ce deuxième mandat de président que je viens de débuter, c'est de faire en sorte de renforcer la place des corps intermédiaires sur notre territoire, car, je le disais, il en va de la démocratie française, il en va de la démocratie représentative, et sans les corps intermédiaires, cette démocratie représentative sera trop fragilisée pour pouvoir résister au temps. Eh bien, on vous souhaite un plein succès dans cette belle démarche. On vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui pour mieux connaître le CESER. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention fidèle, et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.